Donc tu as été le week-end dernier au plateau de Sceaux. J'ai vu dans la dépêche qu'il y avait quand même de la neige sur le terrain, etc., etc. Mhm. Que malgré tout, le match a eu lieu. Je pense que très peu d'équipes iront prendre un point de bonus défensif au plateau de Sceaux cette année. Mais tu vois, Franck, quand même, quand je te dis que tu progresses sur le côté sportif et rugbyistique, je me trompe pas trop. Voilà. Parce que je pense que ce que tu viens de dire, euh, il y a de fortes chances que ce soit le cas, c'est-à-dire qu'il y ait très peu d'équipes qui aillent prendre un point de bonus défensif. Euh, et je te donne raison en plus parce que Villeneuve, quand même, qui a été capable dimanche dernier de gagner Villeneuve-Pariage chez eux avec le bonus offensif, d'accord, n'a pas pu aller prendre le bonus défensif à Villeneuve-Pariage quand ils se sont déplacés là-haut au plateau de Sceaux. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que ce que tu viens de vite fait de, de, de dire sur la C'est compétition. l'analyse du match avec les conditions, on va pas dire dantesques, mais presque, quand même, d'une petite équipe de Sainte-Croix qui se déplace au plateau de Sceaux et qui va quand même aller grappiller un point là-haut. Et vous êtes monté assez haut pour aller grappiller ce point. Oui. Et alors, je vais te dire aussi, quand même, et ça, j'aimerais bien que tu le signales, que tu l'écrives sur le site, si tu veux, bien sûr, mais aussi sur le journal. Je vais te donner quand même les 17 joueurs qui ont joué ce match-là. Et toi qui connais un petit peu le groupe et les joueurs qui jouent régulièrement euh, tous les dimanches depuis le début de la saison, tu vas te rendre compte qu'il y avait beaucoup d'absents par rapport à ça. Hmm. Est-ce que tu peux noter? Alors, ce que je vais noter, c'est que ce que tu vas me dire au téléphone, parce que là, j'ai pas de quoi Ok, écrire, mais ok. je n'ai pas Je eu vais- la composition de l'équipe de Non mais voilà. Sainte-Croix. Et moi je vais te la donner, et c'est D'accord. avec grand plaisir, et je veux que tu mettes en valeur les 17 joueurs qui ont ramené ce point de bonus défensif qui, en fin de saison, peut beaucoup compter pour les places qualificatives. D'accord. Ok. Donc, on a commencé avec en 1, Dorian Massat, en 2, Pascal Boucher, en 3, Jérôme Douglas, en 4, Guillaume Pampouli, en 5, Loïc Évrard, en 6, John François, en 8, Mathieu Lupsens, en 7, Mathieu Boyer, en 9, Mathieu Rebaudot, capitaine en l'absence de William, en 10, André-Pierre Aleva, en 11, Ivan Dupuis, en 12, Anthony Villetta, en 13, Guillaume Leiva, en 14, Thomas Goujon, en 15, Samuel Dupuis, en 16, Jean-Denis Lourdes, et en 17, Thomas Fabier. OK. D'accord. Donc voilà avec le groupe euh, avec lequel on s'est déplacé donc dimanche. Et je te garantis que C'était pas, c'était profitable. c'était pas gagné, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et par contre, je tiens à dire sur notre interview, comme je leur ai dit après le match, et pas dans le match, parce que il aurait pu avoir un scénario un peu plus compliqué pour nous, vu le contexte de l'équipe en face, vu l'effectif qu'on avait. Mais ils ont été énormes du début à la fin, franchement. Et si je dois mettre en exergue deux ou trois joueurs, et c'est rare de ma part, euh, c'est d'abord Mathieu Rebaudot, qui a été un petit peu blessé déjà par rapport au match Yougoslave, donc il n'a pas joué à 100%, mais qui a eu un rôle de joueur, d'animateur et de capitaine en absence de William. Et
les deux jeunes seconde ligne, Louis Tebra et Guillaume Pampouli, qui ont été énormes, alors que ce sont deux joueurs qui n'ont pas trop de temps de jeu. Et voilà quoi. Et ça, franchement, je tire le chapeau pardon, sur ces deux jeunes qui sont bien sûr la relève du ACC dans les années à venir, s'ils veulent bien sûr ça donne la peine de faire les efforts nécessaires. Parce que effectivement, c'était que sur un match sur 16, 18, 20 matchs de la saison, c'est pas suffisant. Mais je pense que ça leur a montré qu'ils étaient capables de jouer plus souvent, plus longtemps. Maintenant, à me démontrer donc voilà, qu'ils peuvent le faire et que je peux leur faire confiance un peu plus. Mais sur ce genre de match, face à cette opposition, franchement, voilà, ce sont les trois joueurs que je vais mettre en exergue, sachant que tous les copains ont été énormes. Quoi. Après, il y a une ossature là qui est en train de se construire. Vous êtes toujours quatrième, bon, avec un match de plus que le match d'asile qui a été gagné à Roquette. Comment Non, tu... non, 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 Franck, Oui. c'est pas le Mazazzi qui est allé à gagner à Roquette, je t'avais dit déjà dimanche. C'est Roquette qui a joué contre Castelnau, Ah, et le match Castelnau-Roquette a été inversé. ah, Donc, d'accord. c'était le premier match retour, et c'est Roquette qui a gagné Castelnau avec le bonus offensif en plus à la maison. Donc voilà. Donc Roquette qui était gagné, s'est permis quand même le luxe, entre guillemets, de gagner Castelnau avec un bonus offensif. D'accord. Donc ce qui fait que, tu l'as vu, ce Oui, qui resserre, ce qui resserre le milieu de tableau, et oui. même Roquette qui a été peut-être distancé, et bien avant la trêve, ils reviennent en course, et puis qui vont croire qu'ils sont capables d'accrocher une place qualificative, quoi, ce qu'on te fait. Donc on se retrouve, nous, les Cruxéens, quand même, le RCC, en tête du peloton de chasse derrière les trois gros. C'est ça. Ouais. Voilà. Tout en sachant que ben, l'année 2018 va démarrer déjà par un gros morceau. Hein. C'est toi qui va me le dire. Je ne sais pas si c'est Villeneuve-Paréage ou Ville-Nouvelle, Ah, c'est une mais nouvelle, ouais. c'est Ville-Nouvelle. Donc Ouais. vous allez déjà attaquer un gros morceau, Ville-Nouvelle, qui a battu Villeneuve-Paréage le week-end dernier. Je te l'ai dit, hein, Franck, Ah ouais. vraiment. Ils se sont permis quand même le luxe de gagner, et pas de gagner avec le bonus offensif. Voilà. Ça veut dire la qualité. Mais je t'avais dit, souviens-toi, sur les trois équipes qu'on avait rencontrées pardon, en début de saison, et le Nouvelle m'avait laissé peut-être la meilleure impression visuelle, hein, du bord de touche. Hmm. Après, c'est une petite impression d'un petit entraîneur, tu le sais, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il confirme quand même les qualités qu'ils avaient montrées contre nous. Maintenant, attention, parce que le plateau de Soukaine, les trois équipes qui sont en haut du tableau, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu le match. Il faut le savoir, quoi. Hmm. Le plateau de Soukaine, c'est la seule équipe des trois, de Villeneuve-Pariage et de Villeneuve-Nouvelle, et eux, donc, ils n'ont pas perdu un match. Donc, ça va être très serré entre eux. Et effectivement, les équipes du haut tableau, Villeneuve-Nouvelle, qui va venir début janvier, et Villeneuve-Pariage, qui va venir 15 jours après à Sainte-Croix, c'est sûr que si nous, on arrive à faire un exploit contre une de ces deux équipes, déjà, nous, on pourrait se démarquer un petit peu sur les équipes qui sont à notre niveau maintenant sur le plan comptable, mais l'équipe qui perdrait contre nous, je dis pourrait perdre contre nous, verrait un petit peu compliqué la fin de la saison pour finir premier, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette trêve 3 semaines sans jouer? Il y aura quand même un entraînement, bon, je suppose, en début d'année prochaine. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu laisses tes joueurs tranquilles, tu les embêtes Déjà, pas, ils vivent déjà, en famille. déjà, écoute, ouais, voilà. Déjà, Franck, par rapport à notre fin d'année, là,
avec les deux déplacements que nous avons mis au Salat et au plateau de Sceaux, je peux te le dire maintenant, j'étais quand même un petit peu inquiet par rapport au résultat. Et je vais dire que je suis un peu plus rassuré par rapport à notre comportement. Peut-être pas sur le plan comptable, parce qu'on a fait comme match nul au Salat, alors qu'on aurait pu espérer peut-être mieux, mais c'était un bon match nul extérieur. Et au plateau de Sceaux, dans le contexte où on s'est placé dimanche, dans ce que je t'ai dit auparavant, le point de vue défensif, franchement, au départ, il était loin, quoi. Il était loin. Ok, Mais, et voilà. voilà. Donc voilà, nous, on pourra revenir à nous, parce que tu sais, j'essaie de rester un petit peu proche, plus du petit club Sainte-Croix que des autres, même si de temps en temps, il faut bien regarder ce que font les autres, ce qu'ils ont fait le dimanche soir. Mais nous, voilà, nous, cette fin d'année, elle était assez compliquée sur ces deux déplacements, qu'on n'a pas trop mal géré, ni dans l'état d'esprit, ni dans le comportement, ni sur le plan comptable. Maintenant, peut-être que le plus dur reste à venir, et sûrement le plus dur reste à venir sur ce mois de janvier. Donc, quand on va recevoir, comme on l'a dit tout à l'heure, pardon, Ville Nouvelle, quand on va recevoir pratiquement dans la foulée, même sur un dimanche de repos, puisque on aurait dû aller à Bonac, donc on ne jouera pas, on recevra Villeneuve-du-Pariage, et à la fin du mois de janvier, on ira au match. Donc ce mois de janvier sera important pour la suite, bien sûr, pour nous, par rapport au classement, par rapport à la confiance aussi, sur la fin de la saison, qui va vite arriver. Ah, ça va vite arriver, effectivement, parce que, comme l'a montré le calendrier préparé par le comité Midi-Pyrénées, vous avez quand même eu les trois gros en début de saison et vous les retrouvez maintenant en début d'année, tout en sachant que vous avez été joué la semaine dernière au plateau de Sceaux, effectivement. Et ceci dit, ça me laisse un petit peu un goût amer dans l'esprit. Bon, je suis pas tout le temps à 100% avec vous parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais moi, je trouve que ce calendrier, par rapport au RCC et aux équipes rencontrées, vous avez eu un calendrier très compliqué, ce que tu ne cesses de répéter régulièrement. Et c'est maintenant, au vu des résultats, qu'on voit que quand même, malgré tout, le club est quand même dans les poursuivants, en tête des poursuivants. Voilà. Ben oui, Tu oui. me l'avais dit, hein, il y a deux championnats. Il y a un championnat avec les trois gros. Voilà. Et maintenant, derrière, il y a nous et les autres. Et les autres, ils essayent de grappiller des places. Voilà, il y a nous et les autres. Et puis, bon, dimanche, on s'est rendu compte que même diminués ont été capables d'aller chercher un peu de bonus défensif pas tout le saut. Voilà. Et maintenant, à nous à confirmer en début d'année prochaine, en recevant les deux autres gros, qu'on a progressé par rapport au début de saison où on a pris euh, quelques points à Villeneuve, pour ne pas dire une petite déculottée, mais bon, ça a été un peu particulier aussi, et qu'on a pris pas une petite déculottée, mais où on a été un peu absent pendant la moitié du match à Villeneuve, où on s'est ressaisi après, et où malgré tout, à 14, on a été capable de revenir au score et de perdre que 29 à 15 à Villeneuve à 14. Mais bon, ça s'est passé. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est est-ce que maintenant, à la maison, on sera capable d'inquiéter, parce que d'abord, il faut penser à inquiéter. Je ne parle pas de gagner, parce que quand tu as des équipes qui sont à 15 points devant toi ou plus, là, la trêve, c'est que ces équipes-là ont d'autres arguments. Je parle pour le moment. Je ne parle pas sur un match de phase finale. Je dis pour le moment. Donc maintenant, c'est vrai que ce que le groupe a emmagasiné
sur cette fin d'année, c'est un peu plus de confiance et avec des joueurs qui vont intégrer ce groupe-là, je pense qu'il va y avoir un groupe intéressant en quantité et en qualité. Voilà. Maintenant, aux joueurs aussi de faire les efforts nécessaires sur ce mois de janvier. Et quand tu me dis, quand tu m'as posé la question sur la trêve, je te réponds dans la foulée. Donc, sur la trêve, il va y avoir 2 week-ends de repos. Il y aura 2 vendredis. Si les joueurs veulent aller toucher le ballon au stade, il n'y a aucun souci. Mais par contre, la trêve bon, sera salutaire pour pas mal de blessés, notamment, et des joueurs qui ont besoin de récupérer aussi. Mais il est évident que dès la première semaine de janvier, j'aimerais qu'on reparte sur les 2 entraînements par semaine pour essayer donc de faire le maximum sur ce mois de janvier. Et si on fait le maximum et qu'on y arrive, ça sera très bien. Si on fait le maximum et qu'on n'y arrive pas, ça voudra dire que les équipes qui nous ont gagnés étaient supérieures à nous. Et donc, pour le moment, on s'inclinera. Et puis, on attendra et on fera en sorte que dans les mois à venir, voilà, on s'améliore. Et que si on rencontre une équipe, si jamais en phase finale, sur un match, on soit capable de le faire. Et pour conclure, qu'est-ce que va faire le coach pendant ces quelques jours de congé? Écoute, d'abord, je vais attendre que le Père Noël passe parce que j'ai fait une lettre, comme toi, comme beaucoup de personnes. Alors, j'ai fait une lettre, j'ai écrit beaucoup de choses et beaucoup de cadeaux. Alors, je ne sais pas s'il va me porter tous ces cadeaux, mais bon, je pense que je le mérite un peu, peut-être pas tous. Hein. Mais donc, j'attends avec impatience donc, les cadeaux de la Noël. Et puis après, sur le passage à l'an 2018, bon, mais je veux le passer avec quelques personnes chères. On va le passer, j'espère, dans de bonnes conditions et en se souhaitant beaucoup de choses. Et d'abord sur le côté humain, santé bien évidemment. Et si sportif, on peut avoir, et si on peut faire une seconde petite histoire, peut-être pas pour aller jusqu'au bout, mais on ne sait jamais, hein, c'est jamais. Mais une autre histoire avec peut-être d'autres personnes qui n'étaient pas là l'année dernière, qui sont venus nous rejoindre. Parce que franchement, voilà, il y a de bons mecs dans le groupe. Et j'apprécie ce genre de... Même si je râle beaucoup, j'apprécie quand même ces mecs-là. Ok. Je te remercie, coach. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de te rencontrer au bord du terrain en 2018. Merci à toi, Franck, et je te souhaite identique de bonnes fêtes de fin d'année. Profite bien avec ton fils, notamment, et avec tes proches, et on se retrouve avec plaisir pour cette année 2018.